Basile Ekwebe. Monsieur Ekwebe, soyez les bienvenus. Bonjour. Alors, c'est un plaisir que vous vous êtes déplacé pour venir ici chez nous pour cette interview. Pour moi, personnellement, monsieur le ministre, c'est un honneur. Comment vous vous portez? Je me porte très bien, même si le travail abattu ces derniers jours pouvait me donner l'allure d'un homme fatigué, puisque, comme vous savez, j'ai été à Addis Abeba, accompagner le président à la célébration du 50e anniversaire de l'OUA. Je l'ai représenté à Yokohama à l'occasion de la TICAD 5, et dès mon retour, nous avons reçu pour la première fois un chef d'État ivoirien en visite officielle, le président Ouattara. Et pour terminer hier par la commission mixte avec la Turquie, c'est vous dire que nous avons du pain sur la planche, mais on est debout. D'accord, un pain sur la planche, dans un calendrier bien chargé. Bon, monsieur le ministre, il y a beaucoup de choses que vous aviez fait, que la diplomatie congolaise contribue à faire, et c'est une bonne diplomatie. Il y a un proverbe burkinabé qui dit, vous pouvez peut-être ne pas aimer le lièvre, mais vous ne pouvez pas refuser qu'elle court plus vite. Bon, maintenant sur la diplomatie congolaise, c'est sur la République centrafricaine. Alors, quel rôle le Congo joue dans ce pays qui est un pays en faillite? Vous permettrez d'abord de situer le débat. Je ne vais pas d'emblée parler de la République centrafricaine, même si elle est au cœur de notre action extérieure aujourd'hui. Je voudrais d'abord rappeler que le vrai chef de la diplomatie, c'est le président de la République. C'est lui qui donne les orientations. Le ministre exécute. Et cela dans tous les pays qui ont un autre régime. La preuve aujourd'hui, le président se trouve à Libreville à l'occasion du sommet de la CEMAC. Et je peux vous dire, lorsque nous lui présentons des fiches, tout de suite il répond et dit, écoutez, vos fiches c'est bien, mais je m'en vais là-bas, j'ai deux projets, deux préoccupations majeures, la République centrafricaine, qu'est-ce qu'on va faire, et ensuite la libre circulation des personnes. Pourquoi dans certains pays, membres de la CEMAC, il faut encore des visas? Il est parti pour cela. Vous savez quels sont les résultats qui ont été obtenus. C'est pas toujours le ministre des Affaires étrangères, c'est l'orientation du président. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il faut une vision. Il y a un leader, il a une vision. Et pour illustrer cette vision, je citerai Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui, le 17 avril 2012, s'adressant aux parlementaires du Luxembourg, un petit pays européen, leur avait dit: vous avez démontré que ce qui fait la différence, ce n'est pas la taille du territoire d'un pays, c'est la taille du cœur d'une nation, c'est l'ampleur de la vision d'une nation, c'est la profondeur du message de cette nation en direction du reste du monde. C'est ça qui inspire une action extérieure. Et c'est fondamental. Et vous vous souviendrez que lorsque le président chinois est venu ici, il y a quelques mois, et devant nos parlementaires, il a cité cette école de l'amitié que le président Sassou Nguesso a fait construire en Chine. Mais avant de quitter Pékin, pour justifier le choix qu'il avait fait de son passage dans certains pays, il avait dit le Congo est un pays ami avec lequel nous avons fait beaucoup de choses. Mais ce qui nous a frappé, nous Chinois, c'est qu'en 2010, lorsqu'on a été frappé par un séisme, le président du Congo a fait construire une école dans les zones sinistrées. Cette école existe, elle s'appelle l'école de l'amitié sino-congolaise. Ça, c'est le cœur. Voyez-vous, donc parfois, lorsque nous menons des actions, les gens s'interrogent, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Mais les retombées sont bien là, réelles. Voilà, donc je voulais situer l'orientation du chef de l'État, ce qui constitue les axes, le cœur, la vision, le message. À partir de là, nous déployons notre action. Alors vous me parlez de la RCA. Oui, qui est un pays en faillite. Pays en faillite, mais personne n'a intérêt à s'en réjouir. Vous voyez, vous parlez de la Somalie, mais vous voyez l'implication des pays comme
l'Éthiopie, comme le Kenya, les voisins immédiats qui s'en préoccupent. Parce que vous citez des proverbes, on dit aussi lorsque la maison du voisin brûle, vous avez intérêt à ne pas être spectateur. Exactement. Parce que le feu peut prendre aussi chez vous. La RCA, c'est géographiquement, humainement, c'est quand même une partie de notre territoire aussi, de notre souveraineté, de notre ceinture de sécurité. Faisons attention, lorsqu'il y a eu des événements de Libye, lorsque nous étions membres du comité constitué par 5 chefs d'État africains pour gérer la situation, nous disions, il y a un péril concernant la circulation des armes. Faites attention. On n'a pas cru. Le Mali a été l'une des premières victimes. Lorsque un territoire se trouve comme en perdition, et lorsque vous observez, ici développent des phénomènes qui par la suite peuvent devenir incontrôlables. Et vous pouvez donc voir des phénomènes d'extrémisme religieux, de circulation de la drogue, et de terrorisme. Il ne faut pas donc une Somalie à nos frontières. C'est notre sécurité qui est en jeu. Et voilà pourquoi, depuis l'année dernière, le président Sassou Nguesso s'est engagé dans cette opération. Ses pairs lui ont donné un rôle de président du comité de médiation. Vous savez qu'il y a 1 mois et demi, nous avons tenu ici la première réunion du groupe international de contact sur la RCA. Le mois prochain, la deuxième réunion va se tenir à Addis Abeba. Je m'y prépare, nous devons faire le point. Mais il faut tenir ses engagements. Ce n'est pas seulement le président Sassou qui a dit on va voler au secours de la RCA, c'est toute la CEAC. Seulement, il y a des pays pilotes. Il y a le Gabon, le Cameroun, le Tchad et le Congo qui ont pris les devants pour déployer des troupes. Mais d'autres vont suivre. Un pays comme l'Angola a dit, même s'il n'y a pas de troupes, il va donner de l'argent. Et comme vous l'avez sans doute appris, je le lis dans la presse, les chefs d'État de la CEMAC ont décidé de débloquer peut-être 25 milliards en faveur de la CEAC pour lui permettre de faire face aux dépenses résultant de la gestion de la crise en RCA. C'est notre propre survie qui est en jeu aussi. Oui, on comprend ça, monsieur le ministre, mais ce que peut-être les Congolais ou des autres observateurs de la diplomatie, ils apprécient le rôle que le Congo joue. Le Congo est le seul qui a mis quand même 5 milliards de francs CFA. Donc le Congo y met beaucoup d'argent, mais les autres n'y mettent pas.